Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil. Aujourd'hui j'avais envie de rendre un petit hommage, un hymne à la femme, un hymne à la grand-mère, à la mère, à la fille, à la sœur et à l'épouse. Nous sommes un peu plus de 7 milliards sur cette terre, tous uniques, il n'y a pas un ADN identique. Et pourtant, une seule chose est certaine et qui nous rassemble tous. Nous arrivons tous du même univers, le ventre. Alors, le ventre prend la forme d'un œuf quand il est en gestation. L'œuf, c'est la naissance, c'est le début, c'est le zéro. Le zéro, c'est là que tout prend forme. C'est du zéro que démarre l'inspiration et l'imagination. Le zéro est un chiffre pair qui amène donc l'harmonie et l'unité. Le zéro est un nombre et un chiffre, il est 2. Mais si l'on devait effectuer un constat, on peut s'apercevoir que le mal-être actuel de notre monde, ainsi que la décrépitude de notre civilisation, est sans doute en lien avec un manque d'harmonisation générale. Il est donc temps de changer le fusil d'épaule. Plus de 5000 ans ont passé depuis l'Antiquité, et nous sommes bien obligés de reconnaître que le résultat actuel demande une évolution ou une révolution. Et cette révolution passe certainement par la femme. Il est sans doute l'heure de réduire considérablement leur niveau de souffrance. Certes, celui subi pendant l'accouchement leur sera toujours lié. Soit dit en passant, il paraîtrait que nous, les hommes, aurions du mal à la contenir. Belle leçon venant du soi-disant sexe faible. Là, je pense plutôt à la souffrance gratuite et à l'humiliation quotidienne subie qui doit prendre fin. L'homme doit écouter de la femme. Il lui est à présent demandé de remettre en cause toute l'éducation humanitaire concernant les droits des hommes et des femmes. Et cette réflexion m'est apparue au cours de mes pratiques thérapeutiques. 95% des personnes que je vois sont des femmes. C'est-à-dire que les femmes prennent beaucoup plus conscience que quelque chose ne tourne pas rond et beaucoup désirent reprendre en main les rênes de leur vie. Souvent, pour ne pas dire toujours, les troubles sont dus au couple, au père ou aux enfants. Et comme par hasard, dans pratiquement tous les courants philosophiques et religieux, il est demandé à la femme obéissance au père, au mari et au fils. Je vous la fais court sur les religions, ce n'est pas le but de cet hommage. Alors, l'homme serait-il le maillon faible? Rendons à présent à la femme ce qui appartient à la femme. Dans le tarot initiatique, l'arcane numéro 2 est la papesse. Elle représente la connaissance profonde, le savoir, le mystère, le secret, la discrétion, l'intuition, la méditation, l'introspection, l'attente et bien d'autres choses encore. C'est pour toutes ces raisons que la femme détient les secrets de la guérison par l'amour. Et ce grand pouvoir guérisseur qu'est l'amour, la femme le possède en elle à travers l'amour maternel. La femme est aussi en lien direct avec la lune par des cycles de 28 jours. Une connexion directe avec l'univers. Et c'est ainsi depuis la nuit des temps. Mais alors, pourquoi ce chaos humanitaire s'est-il produit? Comme tout à sa place, c'est pour qu'une évolution existe et se produise, il a fallu son contraire. L'homme. Et cela fait partie d'une des lois universelles, la loi de correspondance. Il est question ici de lien et donc de communication. Il est aussi question de ressemblance. Cette loi, utilisée du point de vue de la ressemblance, est une loi extrêmement précieuse pour tous ceux qui ont un désir d'évolution et de connaissance de soi. Pour que l'humanité évolue, il fallait donc tout le contraire de la femme, l'homme. On peut dire, donc, que c'est grâce à cette complémentarité que nous avons pu exister. Mais il est maintenant l'heure de l'équilibre. Si l'on désire tous que notre humanité soit sauvée, deux choses seront fondamentales. Que chaque être élève sa conscience individuellement pour être au service du collectif, que la femme reprenne son pouvoir créateur et insuffle une énergie nouvelle à notre planète. Sans la prise de conscience de ces deux éléments, je ne donne pas cher de notre devenir. Hommage à toi, mesdames, ma grand-mère, ma mère, ma sœur et ma compagne. Je vous laisse le choix de la réflexion et du libre arbitre.
Voilà, si vous voulez en savoir plus sur nos activités, nos formations, nos soins, nous vous donnons rendez-vous sur notre site facilitons-nous-la-vie.com, notre page Facebook et sur notre chaîne Au cœur de l'éveil pour divers posts quotidiens sur des enseignements liés à la réalisation de soi. Et surtout, lisez autant que vous pouvez, découvrez autant que possible, mais une règle d'or, expérimentez tout. Merci, bye bye.